Bonjour les lions, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Alors donc j'ai tiré pour vous 5 de bâton, l'étoile et le 5 d'épée. Alors si vous entendez des bruits, c'est ma chaise parce que je suis assise à côté de la caméra, voilà. 5 de bâton qui peut être, moi je la considère qui peut être tout aussi bien que mauvais. C'est à vous de voir selon votre vie. En général, donc un 5, ça représente une fin de cycle. Pas aussi important que le 10, mais ça peut être voilà, le début d'une fin, entre guillemets. Sur le 5 de bâton, donc on voit 5 hommes qui peut se battre. Alors on ne sait pas si c'est amical ou au contraire si c'est des ennemis, mais ils se battent avec des bâtons. Cette carte représente, si vous voulez, l'énergie et l'habilité que vous cherchez à atteindre. Vous challengez. Donc ça peut être dans une relation amoureuse. Voilà, peut-être que vous avez quelqu'un dans l'œil et que la personne ne le sait pas. Donc vous mettez des efforts pour plaire à la personne ou faites en sorte qu'elle vous regarde ou qu'elle se décide si elle veut se mettre avec vous ou pas. Ça peut être ça. Si vous êtes en couple, peut-être voilà, vous challengez votre couple, peut-être que vous testez des nouveaux trucs, ça peut être ça, ou voilà, vous faites des choses que vous n'avez jamais fait avant, ou alors vous préparez un grand voyage. Ça peut être une demande en mariage aussi. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, vu qu'avec un 5, voilà, on finit quelque chose pour entamer quelque chose, ça peut être ça. Mais il y a un challenge qui s'impose ou que vous décidez de vous l'imposer dans votre vie. Ça peut être donc professionnel, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais en général, vous vous lancez dans quelque chose qui va vous challenger, qui va vous demander de faire beaucoup plus d'efforts, de travailler beaucoup plus, de mettre beaucoup plus d'énergie, d'habilité et d'utiliser beaucoup plus de capacité. C'est marrant parce qu'en général, donc, l'hiérophante, qui est dans le tarot de Marseille, on l'appelle l'hiérophante, mais le pape en général représente, si vous voulez, le but atteint, l'indique, si vous voulez, les résultats que vous avez, qu'on peut dire les résultats que vous avez acquis, c'est un peu le summum du travail accompli. Et c'est marrant parce que j'ai eu la coupe avec l'hiérophante avec vous. Donc c'est le numéro 5. C'est un numéro 5 aussi. Ce qui est marrant, vous tirez le 5 de bâton et je coupe avec l'hiérophante qui est le numéro 5. Donc une carte majeure. En général, quand on a des cartes majeures dans un tirage, ça a beaucoup d'influence. Ça veut dire que ça va représenter vraiment quelque chose d'important dans votre tirage. Donc c'est comme si vous vous êtes décidé, c'est fait récemment, si vous considérez comme ça comme votre passé proche, à vous lancer, à vous challenger ou vous tester ce mois de novembre. Il y a une situation de compétition aussi, c'est l'occasion d'aider les autres et de grandir à travers ça. Donc peut-être, je sais pas, vous faites du bénévolat, du volontariat, mais vous êtes mis dans une situation de compétition. Donc ça peut être au travail, par exemple, lequel va avoir le meilleur dossier ou avoir les meilleurs résultats, ça peut être ça. Donc ça c'est voilà le côté un peu plus positif. Si c'est pas ce côté-là, en général vous avez un côté compétitif mais un petit peu destructeur, dominateur. Faites attention de ne pas vous laisser bouffer par les autres et à contrario. Peut-être que vous allez rencontrer des conflits, beaucoup d'énergie utilisée, il peut y avoir de la fatigue aussi. Donc ça c'est le côté un peu plus négatif, d'accord? Donc à vous de voir. En général, vu que j'ai tiré avec la carte, j'ai eu la coupe avec l'hiérophante. Donc l'hiérophante qui représente un guide, un initiateur, un médiateur. Il est là pour vous épauler et il bénit tous vos projets. Si vous voulez, c'est la personne qui représente Dieu sur terre. Donc il est vraiment tout en haut de la hiérarchie. Donc ça peut vraiment être une force intérieure qui est là. Vous croyez en vous, vous priez beaucoup pour que le ciel vous apporte des signes et vous appuie. Mais vous avez une guidance qui est là, soit vous arrivez à vous guider vous-même, ça peut être quelqu'un de terrestre aussi qui est là pour vous aider, pour vous épauler et vous supporter, ça peut être plein de choses.
Ensuite, donc j'ai tiré l'étoile qui est une carte majeure et qui est une carte magnifique pour votre présent où avec l'étoile, la lune et le soleil. Et en général, ce sont vraiment des cartes importantes. Et l'étoile est l'une des plus belles, ce qui représente l'optimiste, l'espoir. Elle vous guide. C'est un peu l'étoile du berger là aussi qui vous guide. Le pape et l'étoile. Je sais pas, c'est quelque chose que vous sentez en vous, on vous influe de l'optimisme et de l'espoir. C'est vraiment peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas toucher mais que vous pouvez sentir. Peut-être une intuition, vous avez une intuition qui va vous guider, une intuition, une énergie, une guidance qui va être là. Donc ça peut être quand même très spirituel et très divin. C'est pas obligé que ça soit quelqu'un de terrestre. Mais c'est quelque chose que vous allez sentir. Vous êtes très sensible ce mois de... mais l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir. C'est aussi la carte qui, par exemple, après une complication ou une situation difficile, si vous voulez, elle vous donne la force de faire un nettoyage et de vous reconstruire. On peut voir sur la carte, donc il y a une femme dans l'eau qui verse 2 jarres, comme dans le tarot de Marseille. Et elle est censée être nue. Si vous voulez, voilà, c'est comme si... vous versez les jarres, voilà, vous laissez couler certaines choses, vous décidez de, voilà, de nettoyer, de vous nettoyer, de nettoyer une situation, parce que l'eau c'est là pour, c'est l'eau, on purifie beaucoup avec l'eau, on nettoie avec l'eau, vous voyez. Donc vous êtes vraiment aussi dans un état de purification, de nettoyage, de remise à zéro peut-être, parce qu'avec un 5, vous avez quand même 2 5, un 5 de bâton en début et un 5 d'épée à la fin. Très significatif, donc il fait 10 évidemment. Donc vous êtes vraiment dans peut-être un tournant de votre vie, ça peut être quelque chose de très important, mais vous décidez voilà, de faire un nettoyage, laisser les choses, vous nettoyez les vieilles casseroles, si vous voulez vous nettoyez l'ardoise, voilà, pour écrire une nouvelle histoire. C'est vraiment comme si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Sentimentalement, en général, l'étoile, ça vous dit, si vous avez beaucoup prié ou visualisé ou si vous avez travaillé avec la loi d'attraction, l'étoile est là aussi pour vous dire que le divin, vos anges ou vos guides ont entendu vos prières et qu'il faut faire attention aux signes et aux indications que l'on vous donne sur Terre, ou ça peut être dans vos rêves aussi. Écrivez-les, si vous dessinez-les. Vous voyez, moi par exemple ce matin j'ai rêvé d'une peinture, au réveil je l'ai tout de suite dessinée, j'ai mis les couleurs. Ça ressemble à rien, mais ça m'était jamais arrivé avant par exemple. Donc je l'ai noté dans mon livre des rêves. Tirage très, très significatif pour vous. En plus le 5 de bâton donc, qui correspond au signe de feu. Donc Lion, Sagittaire et Bélier. Donc ça peut être votre énergie bien évidemment. Ou ça peut être quelqu'un. Ensuite l'étoile qui est vraiment au centre de votre tirage. Donc il y a vraiment un nouveau souffle qui se fait. Vous respirez de nouveau. Voilà, vous vous challengez sur quelque chose de nouveau. Une situation qui se lance. Quelque chose qui se relance. Peut-être c'est votre vie sentimentale, peut-être que vous donnez une dernière chance. C'est peut-être ça, peut-être que vous dites, bon, on se donne une dernière chance, on voit si ça marche. Vous agissez en tant qu'adulte, vous mettez vraiment vos efforts, vous mettez vraiment tout votre possible pour que ça fonctionne. Et après, à voir si sur la longueur, ça reste. Mais il y a vraiment un état de, je vide les jarres dans la rivière, je décide de lâcher des trucs, voilà, de laisser des choses couler pour en recevoir de nouvelles. C'est ça aussi, ouais, nettoyage, beaucoup de nettoyage. Ensuite, donc j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée qui est un peu plus négatif. C'est encore un 5, mais c'est aussi donc, des épées, donc c'est beaucoup de mental. Alors, en général, 5 d'épée, il y a un conflit à prévoir, comme une bataille. Mais vous allez vous lancer dans quelque chose qui peut-être n'est pas nécessaire ou utile pour vous. Au contraire, ça va plus vous pomper de l'énergie, du temps, et voilà, et beaucoup. Et à la fin, vous n'aurez pas autant de satisfaction. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est le moment de le faire ? Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette expérience? Est-ce que ça en valait la peine? J'ai tiré ces cartes en plus à la même place pour un signe. Alors soit c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, parce que je l'ai fait dans l'ordre.
Donc regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être significatif pour vous. Si en général, quand on a des cartes qui ressortent dans des signes différents, il y a une signification beaucoup plus importante. Voilà, est-ce qu'il faut mettre autant d'acharnement et de maîtrise dans cette situation? Peut-être que vous allez comment on dit en français, involved, vous inclure, enfin vous mettre dans une situation qui n'est pas la vôtre, peut-être pour aider quelqu'un. Donc comme je disais, le 5 de bâton, c'est aussi une situation où vous avez l'occasion d'aider les autres et de grandir. Peut-être que vous allez faire partie, voilà, vous allez décider d'aider quelqu'un et de prendre les devants un petit peu et de la défendre ou de l'aider dans une situation difficile et vous rendre compte qu'en fait, eh ben, vous êtes un peu dépassé. Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Est-ce que vraiment posez-vous les questions si c'est une perte de temps. Au contraire, c'est bien d'aider les autres et d'être un peu le protagoniste de l'histoire, de les aider, d'être un peu leur guide terrestre. Mais posez-vous la question si vous, ça ne vous démotive pas et ça ne vous pompe pas trop d'énergie. Forcément, quand on aide quelqu'un, il faut donner de soi, donc on donne de l'énergie, de la positivité pour que l'autre personne le reçoive et puisse avancer. Mais ne soyez pas trop dans l'empathie. Peut-être que ce mois de novembre, vous êtes très très empathique, les lions, et c'est pas bon du tout. C'est bien de faire de l'empathie. En général, les gens sensibles en ont très souvent, mais mettez un mur un petit peu parce que ça risque de vous bouffer, quoi. Il y a une pierre qui est très bien, je l'ai là sur le côté, juste là, je vais vous la montrer, c'est une labradorite. Je sais pas si vous, enfin je pense que certains connaissent, je sais pas si on voit les reflets. C'est donc une pierre de lune et c'est une pierre, donc là vous avez le côté lisse et là vous avez le côté brut. Et c'est une pierre, si vous voulez, qui est là. Les thérapeutes en ont beaucoup de ces pierres, vous verrez. Enfin, vous verrez. Si vous êtes déjà allé voir un thérapeute, ils ont des grosses pierres sur le bureau entre le client et eux-mêmes. Et c'est une carte qui, si vous voulez, va vous laisser de l'empathie, mais pas trop. Elle va elle-même pomper l'énergie de l'autre, comme ça vous n'êtes pas après fatigué ou alors trop, un petit peu trop dégoûté de la vie. Mais c'est une très bonne pierre, trop d'émotions qui passent à travers vous. C'est une pierre qui va vous aider à canaliser. D'accord? Bon, vous pouvez prendre une tourmaline aussi. Pardon, excusez-moi. C'est une pierre toute noire. En général, les tourmalines, eux, ce sont des vrais murs, ces pierres. Moi, j'en ai une, je la mets souvent sur ma table de bureau, parce qu'avec les ondes entre l'ordi, les écrans et tout ça, c'est vrai que vous savez, quand vous passez des heures devant un ordinateur, ça vous fatigue beaucoup. Donc, une pierre comme la tourmaline, ça peut aussi canaliser, voilà, et pas, elle vous laisse pas tout absorber. Elle absorbe un peu elle-même. Mais par contre, ça c'est vraiment contre l'empathie. Si vous arrivez, enfin si vous en portez une qui a la votre énergie, que vous la portez souvent, vous verrez que vous aurez très peu d'empathie, ou même pas du tout en fait. Bon voilà, j'ai fait une aparté, désolée, mais bon, ça peut être intéressant si certains se sentent concernés dans ce tirage. Donc il y a énormément, vous êtes vraiment dans une situation de compétition, de challenge. Donc ça peut être pour aider les autres, ça peut être vraiment, vous êtes vraiment à la recherche d'un but précis, vous vous challengez vous-même, vous mettez vraiment vos capacités, vos habilités, l'étoile qui est là pour vous indiquer que c'est l'heure de laisser des choses couler, de faire un nettoyage peut-être intérieur, de laisser des personnes de côté qui ne vous sont plus nécessaires ou qui vous ont bouffé, trop d'énergie, trop de temps, ou des menteurs, des gens qui ne vous sont pas nécessaires. Voilà, pour en accepter des nouvelles. Et alors avec le 5 de bâton, 5 d'épée, décidément, 5 d'épée, vous êtes quand même conquérant, vous êtes quand même vainqueur. Oula, pardon, excusez-moi. Vous êtes quand même vainqueur parce qu'on voit sur la carte, il y a le soleil qui se lève et que vous êtes debout. Mais c'est le moment de compter les gains et les pertes, quoi. Est-ce que, même si vous êtes toujours debout et que vous êtes vainqueur, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que vous avez plus de pertes que de gains? Voilà, c'est le moment de faire les comptes. Donc posez-vous les bonnes questions. C'est nécessaire que je m'inflige ça. Dois-je m'investir dans ceci, dans cela, avec cette personne?
pensez à vous d'abord. C'est parfait de faire de l'empathie, c'est parfait d'aider les autres. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui sont très égoïstes, qui pensent qu'à elles-mêmes. Donc ce mois de novembre, vous investissez avec les autres. Donc ça peut être vraiment votre vie amoureuse où vous sentez que voilà, faut lancer un nouveau souffle, faut qu'on se donne une dernière chance, mais que peut-être qu'à la fin, vous vous rendez compte que l'autre personne ne fait pas d'effort et que c'est que vous qui faites le travail, et donc ça va vous démunir, vous allez vous sentir démuni, fatigué, un petit peu détruit intérieurement. Ça dépend de la situation de votre couple, mais ça peut être une idée qu'il faut mettre fin, que c'est un temps révolu et que votre couple, et c'est l'heure que vous vous sépariez, que vous changez, que vous partez sur des chemins différents. Vie professionnelle, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'avec le 5 d'épée, vous allez passer beaucoup trop de temps au travail, vous allez être crevé, vous faites trop d'heures. Donc, avant de vous lancer dans quelque chose avant de vous challenger et de vous dire ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, de savoir, il faut vraiment que je me teste. Avant de vous tester, vous devez mesurer l'ampleur du travail et mesurer le temps nécessaire que vous pouvez accorder à ce job, à ce couple, à cette personne. Ça peut être vraiment ça. D'accord ? Autrement, vous allez vous sentir submergé un petit peu et noyé par tout ça. Parce que trop d'émotions, trop de travail, ça vous demande trop de temps. Donc, mais quand même, vous avez l'étoile et le pape qui est là pour vous guider. En plus, l'étoile qui est donc vraiment au centre et le pape qui a été la coupe. Donc, en général, c'est une intuition. Votre intuition travaille beaucoup. Faites-vous confiance. Suivez votre premier instinct. Vraiment, vous êtes vraiment dans le ressenti. Ressentez beaucoup. Faites attention à vos rêves. Vous avez une guidance intérieure qui est là, donc ça peut être quelqu'un de terrestre, juste quelque chose de beaucoup plus spirituel, le divin, vos anges, vos guides spirituels, ça peut être ça. Mais vous avez toujours, voilà, vous savez que vous avez toujours une guidance qui est là, toujours. Vous avez une très bonne étoile aussi. Même si vous passez à travers des choses difficiles ce mois de novembre, dites-vous que l'univers vous aime avec un amour inconditionnel et que vous avez une bonne étoile. D'accord ? Et ce qui va suivre, ce qui correspond tout à fait à l'autre carte que j'ai tirée de l'oracle de demander à vos guides de Sonia Choquette. Donc mettez pause. Peut-être vous n'êtes pas nécessaire de poser une question parce que ça va suivre quand même ce que je dis. Ou alors poser une question quand même. À vous de voir. Mais j'ai donc tiré la carte de la honte. Donc voilà. Vous voyez, Divine Healers, votre guérisseur divin, ça veut dire. Et là, il est marqué shame, donc c'est la honte. Alors, je la mets là, j'espère que vous la voyez bien. Je m'assois correctement. Ouh. Vous en avez gros sur la patate, les lions. Vous en avez gros sur la patate. Ça part beaucoup de sévérité, de jugement. Pardon, excuse-moi, ça a coupé, j'avais plus de batterie, j'avais pas fait attention. Je disais oui, donc la carte shame qui signifie donc la honte. Vous en avez gros sur la patate, vous êtes très sévère avec vous jugez beaucoup, vous avez une mauvaise estime de vous. C'est comme si vous vous auto-flagellez un petit peu, vous avez des vibrations assez basses. Et inconsciemment, ces vibrations vous retirent un petit peu des autres et vous vous enfermez dans une solitude. Voilà, vous êtes un petit peu votre propre ennemi ce mois de novembre, et même parce que je pense que vous cherchez à vous vous dites je peux pas m'aider moi-même, donc je vais aider les autres pour me dire que je sers à quelque chose. C'est un peu ça, vous cherchez à vous justifier vous-même, à vous compléter dans quelque chose que vous n'arrivez pas à vous infliger vous-même. Donc vous le faites pour les autres, mais c'est quelque chose que vous devez d'abord faire pour vous. Voilà, vous vous enfermez un petit peu dans une solitude. Si vous voulez, on est sur Terre pour progresser chaque jour. C'est le moment de vous pardonner. Peut-être que vous avez un regret, quelque chose qui vous bouffe un petit peu de l'énergie, voilà. Quelque chose que vous avez en tête. Estimez-vous suffisamment, aimez-vous.
Vraiment, faites un effort de vous aimer comme le divin vous aime. Arrêtez de vous juger. Et le message de la carte, si vous voulez, c'est vivre et apprendre. On en apprend tous les jours, que vous ayez 10 ou 50 ans, ça ne change rien. On apprend selon dans quelle situation on est et ce qu'on vit, mais il faut que vous arriviez à vous pardonner, à vous dire que tout le monde fait des erreurs, que c'est la vie qui est ainsi. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation ou c'est vous qui avez fait l'erreur, mais il faut que vous arriviez à passer à autre chose. Avec la carte de l'étoile qui est là et avec le pape, franchement, suivez, vous avez une bonne étoile, suivez l'étoile. Regardez en haut dans le ciel, c'est un peu comme l'étoile du berger. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, mais il faut que vous arriviez à apprendre à vous réestimer de nouveau. Arrêtez de vous auto-flageller et de vous dire que vous êtes une grosse merde. Excusez-moi. Mais ça peut être ça un petit peu. Voilà, vous vous dites, ah, j'arrive pas à m'aider moi-même, mais je sais que je suis très utile pour les autres. Pour votre famille, pour votre compagnon, pour votre collègue de travail. Je sais pas si vous travaillez dans un hôpital, vous travaillez en tant que volontaire, bénévolat chez les Grands Brûlés, je sais pas. Mais vous allez tout donner pour les autres et vous n'allez rien laisser pour vous. Et c'est dommage, parce que avant d'aider les autres, il faut savoir s'aider soi-même. C'est comme ça qu'on apprend. Même si vous apprenez des autres et qui sont là pour vous supporter, si vous avez une mauvaise estime de vous et des vibrations basses, bah franchement, vous allez donner des vibrations basses, même si vous avez un bon fond. Mais pensez positif. Voilà, donnez-vous de l'amour, mais vous pouvez toujours méditer ou visualiser que vous avez une lumière, une lumière divine qui vient d'en haut et vous voyez qu'elle traverse votre crâne, votre couronne, chakra de la couronne, troisième œil, qu'elle va tout en long de votre corps et qu'elle descend bien au fond de la terre, comme si vous vous enracinez. Vous recevez le divin, mais vous vous enracinez aussi. Donc méditez beaucoup, faites de la respiration, mais remettez ces vibrations à un niveau respectable. Soyez pas trop dans le down, voilà, côté un peu sombre. Même si vous avez une solitude intérieure, même si vous aidez beaucoup les autres, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça, ça peut être ça. Ça peut être, comme je disais, si vous investissez dans votre couple, peut-être que vous allez tout donner pour la personne, mais vu que vous savez, que vous ne méritez peut-être pas cette personne, ou vous ne méritez pas son amour, ou que vous avez été salaud avec elle ou avec lui, je sais pas. Ça peut être plein de choses, peut-être que vous cachez quelque chose que vous n'osez pas dire à l'autre et que ça vous bouffe. Ça peut être ça aussi. Mais il y a beaucoup de sévérité et de jugement. Arrêtez de vous juger. On peut voir sur la carte une personne qui est un peu peint en sombre sur elle-même. On voit qu'elle a les mains reliées vers elle, vers le visage. On voit qu'il y a 3 cœurs en haut. Donc la carte vous dit, donnez-vous de l'amour. C'est important, il faut s'aimer soi-même. Il faut être un peu égoïste, oui. Et voilà, soyez égoïste un petit peu. Aidez les autres ce mois-ci, c'est vraiment votre ligne rouge de ce mois-ci. Vous êtes en plein challenge. Mais d'abord, il faut que vous arriviez à vous satisfaire vous-même. D'accord? Donc voilà, j'espère que le tirage a été assez ludique et utile pour vous. Je trouve que vous avez quand même un super tirage, les cartes vont très bien ensemble. 2-5, deux guides super importants, super bien. Mais aimez-vous. D'accord les lions? En plus les lions, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes beaucoup dans l'action. Mais c'est vrai que les lions cherchent beaucoup l'amour à travers les autres. Vous arrivez beaucoup plus à vivre à travers les autres. Donc essayez d'abord de vous aimer à travers vous-même. Donc voilà, si le tirage bien évidemment ne vous correspond pas, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Des questions sur les cartes ou le tirage, il n'y a pas de souci, laissez-les en dessous de la vidéo, je ferai au plus vite pour vous y répondre.